UE6, cible et mécanismes d'action des médicaments. Quels sont les mécanismes d'action possibles des médicaments? A. Interaction avec une structure cellulaire ou moléculaire humaine. B. Interaction avec une structure cellulaire ou moléculaire non humaine. C. Interaction directe avec l'ADN. D. Compensation du déficit d'une substance endogène. Concernant les cibles des médicaments. A. Plusieurs milliers de structures cellulaires ou moléculaires sont la cible des médicaments commercialisés. B. Deux médicaments peuvent agir sur la même cible. C. Un médicament agit toujours sur une seule cible. D. Ce sont majoritairement des récepteurs membranaires ou nucléaires. Les récepteurs membranaires peuvent être A. Des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à une protéine G. B. Des récepteurs à activité enzymatique. C. Des récepteurs à 7 domaines transmembranaires non couplés à une protéine G. D. Des récepteurs canaux. Hormis les récepteurs membranaires, les autres cibles des médicaments peuvent être A. Des récepteurs intracellulaires. B. Des enzymes. C. Des transporteurs. D. Des pompes ioniques. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. A. Ont une portion intracellulaire permettant la fixation du ligand. B. Peuvent être activés par des stimuli olfactifs ou sensoriels. C. Peuvent avoir comme effecteur un enzyme ou un canal ionique. D. Sont de nature polypeptidique. Concernant les protéines G. A. Elles se fixent sur la deuxième boucle intracellulaire du récepteur à 7 domaines transmembranaires. B. Ce sont des protéines hétérodimériques liées à la membrane. C. Lors de l'activation du récepteur, la sous-unité alpha se dissocie des autres sous-unités pour aller activer le ou les effecteurs. D. La sous-unité bêta pourrait également agir comme molécule signal. Concernant les effecteurs des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à une protéine G. A. L'adénylate décarboxylase est activée par la protéine GS et permet la formation d'AMPC à partir d'ATP. B. La phospholipase C transforme le phosphatidylinositol 4,5 biphosphate en diacylglycérol et en inositol 1,4, 5-triphosphate. C. La protéine J inhibe la formation d'AMP. D. La protéine Go peut moduler l'ouverture des canaux calciques. L'AMPC. A.
Est un inhibiteur enzymatique. B. Permet l'activation de la protéine kinase A qui phosphoryle des cibles protéiques. C. A un effet stimulant cardiaque. D. Est augmenté par les inhibiteurs des phosphodiesterase 3. L'inositol 1,4, 5-triphosphate. A. Diffuse dans le compartiment extracellulaire après sa synthèse. B. Active un récepteur canal sur la membrane du réticulum endoplasmique. C. Permet l'augmentation de la concentration intracellulaire en calcium. D. Entraîne une constriction du muscle lisse vasculaire. Les médicaments agissant sur les récepteurs membranaires. A. Doivent franchir la membrane cellulaire pour rejoindre leur site de fixation. B. Sont des agonistes s'ils activent le récepteur. C. Sont des antagonistes s'ils activent le récepteur. D. Sont des antagonistes compétitifs s'ils prennent la place du ligand endogène sur son site de fixation. Concernant les médicaments agissant sur les récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. A. Les antagonistes bêta-1 adrénergiques ont un effet stimulant cardiaque en augmentant la MPC. B. Les agonistes bêta-2 adrénergiques ont un effet relaxant bronchique en augmentant la MPC. C. Les antagonistes dopaminergiques D2 ont une action antipsychotique en augmentant la MPC. D. Certains antihypertenseurs agissent en inhibant la phospholipase C. Les récepteurs enzymes. A. Ont une activité enzymatique extrinsèque. B. Peuvent avoir une activité kinase ou phosphatase. C. Peuvent être activés par les facteurs de croissance. D. Sont la cible de certains anticancéreux. Le récepteur à l'insuline. A. Joue un rôle central dans l'homéostasie du glucose. B. Est un dimère. C. Possède 2 sous-unités alpha extracellulaires et 2 sous-unités bêta transmembranaires. D. S'autophosphoryle lors de sa stimulation. Les récepteurs canaux. A. Sont la cible de nombreux neurotransmetteurs. B. Sont généralement spécifiques d'un cation ou d'un anion. C. Permettent le passage des ions contre leur gradient de concentration. D. Peuvent entraîner une hyperpolarisation de la membrane et une diminution de l'excitabilité cellulaire quand ils sont activés. Concernant les médicaments agissant sur les récepteurs canaux. A. Les agonistes nicotiniques permettent l'entrée de sodium dans la cellule. B. Les antagonistes 5-HT3 permettent l'entrée de sodium dans la cellule. C.
Les benzodiazépines sont des modulateurs allostériques des récepteurs au GABA. D. Les benzodiazépines ont des effets anxiogènes.